Voyage en poésie. Jean Lavoué. Et Geoffroy Scrive. Jean Lavoué, vous êtes poète, vous êtes breton, né dans les Côtes-d'Armor, il me semble, non loin de En Ille-et-Vilaine, pardon, non loin de Saint-Malo. Oui, oui. Et vous habitez le Morbihan. Et nous réalisons cette émission à Brest. Ainsi, nous avons parcouru tous les départements de cette région Bretagne qui vous tient à cœur. Région qui foisonne, si l'on peut dire, de forêt. Nous reviendrons sur la forêt et sur l'arbre parce que vous avez créé une maison d'édition en 2017 consacrée à la poésie essentiellement, l'enfance des arbres, nom issu au départ d'un blog de poésie que vous continuez, il me semble, à animer, à faire vivre. Vous avez reçu en 2019 le prix de poésie Yves Cosson, décerné par l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de Loire. On peut citer aussi quelques auteurs dont nous avons eu la chance de parler sur cette antenne et dont vous êtes proche du point de vue littéraire. Je pense évidemment à Xavier Graal, pour citer d'autres, Jean Sullivan, Max Jacob pour certains. Et je pense aussi du côté des femmes à Etty Hillesum, dont nous avions longuement parlé à ce micro avec le frère Gilles Baudry, de l'abbaye de Landévennec. On va citer quelques livres récents de votre plume pour donner quelques idées de titres, avec Jean Sullivan dans l'espérance d'une parole, René Guicadou, La fraternité au cœur, le poème à venir pour une spiritualité des lisières, des ailes pour l'Ukraine avec ce qu'il s'y passe depuis 2022, et écrit de l'arbre dans le soleil. Mais aujourd'hui, Jean Lavoué, si nous nous retrouvons, c'est pour focaliser notre propos sur deux livres, Passio Vegetalis et Écrit de l'arbre dans le soleil. Et pour introduire notre propos au sujet de la poésie, permettez-moi de commencer par ces quelques vers, au sujet justement de la poésie. Absorbant la prose du monde, la poésie nous redonne son oxygène et nous aide à respirer au large. Et quelques lignes plus loin, l'inconnu est son royaume. Sauvage comme la nuit, elle nous file entre les doigts. Elle n'a d'autre demeure que celle de l'homme, du souffle qui le traverse. Il me semble que dans ces quelques vers, tout est dit, c'est-à-dire que vous focalisez votre propos sur la poésie, qui absorbe la prose du monde et qui nous redonne son oxygène pour nous donner le souffle. Est-ce que ces images de la poésie sont celles qui vous animent au quotidien pour en lire, pour en écrire et nous proposer ces vers, Jean Lavoué ? Oui, je crois que vraiment la poésie est une voie spirituelle à part entière. Et cette dimension d'inconnu, de mystère qui est entre ces lignes correspond bien à ce que représente cet accueil d'une écriture poétique qui n'est surtout pas planifiée à l'avance, qui n'est pas effectivement écrite à la manière d'une prose où on a davantage besoin de plans justement, d'idées construites, etc. C'est vraiment une respiration, un souffle, une association aussi, si l'on veut, d'images, mais qui renvoie toutes au côté concret, incarné, charnel de notre présence au monde. Et en cela, la poésie me paraît dire quelque chose de notre essentiel, y compris spirituel. Ça suppose aussi une certaine audace. D'ailleurs, vous l'écrivez. Pour reprendre le titre de la maison d'édition, L'enfance des arbres, vous écrivez « L'enfance des arbres, c'est que nous soyons enracinés dans l'audace ». Donc, quelque part, il est lié du souffle, d'une inspiration, mais pour aller de l'avant et pour ne pas hésiter à aborder à la fois les thèmes qui vous touchent, sur lesquels vous voudriez recentrer l'homme. Oui, alors ce sont les thèmes qui me touchent, parfois de manière très intime, comme la vulnérabilité, la maladie, des choses que j'ai pu évoquer dans certains recueils, mais aussi ce qui concerne notre humanité commune. Oui. Et c'est pourquoi la guerre de la Russie contre l'Ukraine a fait l'objet pendant plusieurs semaines d'écritures de poèmes qui ont fait l'objet de ce petit recueil des ailes pour l'Ukraine, mais tout ce qui nous a touchés ensemble autour des attentats, par exemple, terroristes, autour
aussi de la nature et des incendies de forêt, et à nouveau on y est confronté cette année. Donc voilà, c'est une poésie qui peut vraiment se laisser inspirer aussi, on va dire, par la prose du monde, mais qui apporte quelque chose d'autre que ce cumul d'informations souvent écrasantes auxquelles on est confronté tous les jours et à longueur de réseaux sociaux et de chaînes en continu. La poésie vient mettre à l'intérieur de cela une sorte de souffle, de respiration, et je reprends votre suggestion d'espoir et d'avenir, d'espérance, on va dire. Il y a toujours dans ma poésie quelque chose qui se confronte à la vulnérabilité et qui va chercher les éléments d'un relèvement ou d'une résurrection, si on veut. Alors par rapport aux chaînes en continu, on va aborder les chaînes, mais C-H-E, accent circonflexe N-E-N-S, en dépouillement, parce que quelque part, est-ce que le fait de voir ces saisons sous nos latitudes dépouiller les arbres des feuilles vous inspire? Parce que pourquoi l'arbre? Par ces saisons, ça vous inspire de voir qu'il se dépouille pour renaître à chaque fois? Alors, les saisons, c'est vrai, dans leur aspect rythmé et naturel, c'est quelque chose de très beau. Et quand on marche tout au long de l'année, à travers le dépouillement des arbres, leur renaissance au printemps, leur exubérance, on va dire, dans la pleine saison de l'été, on est vraiment très touché par la beauté de la succession des saisons. Et aujourd'hui, on est très perturbé quand on voit à quel point ces saisons se dérèglent, voire accentuent leurs effets, comme c'est le cas en ce moment d'ailleurs sur une bonne partie de la France, avec à nouveau un épisode caniculaire très tardif. On est tous aujourd'hui, comme humains, touchés par la vulnérabilité des arbres et conscients de plus en plus qu'on y est pour quelque chose dans cette souffrance qui leur est infligée et qui, en retour, occasionne notre propre souffrance. Donc il y a l'idée d'un dépouillement, ce que vous écrivez. Laissons s'accomplir en nous le feu des saisons, de dépouillement en dépouillement, vers l'éclat du printemps. Les vents de l'automne nous appauvrissent, préparant dans nos futaies d'ardents silences pour une jeunesse nouvelle. Alors je me dis, parlons du dépouillement. L'automne, l'hiver des arbres, et pour vous, qu'en est-il du dépouillement? Est-ce que vous y accédez par la prière, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que j'allais vous répondre. Alors, on peut dire par la prière ou par la méditation. Moi, j'ai été très marqué depuis assez longtemps par ce qu'on appelle la méditation chrétienne, par exemple. Donc, d'un bénédictin, John Maine, là, du coup, il y a toute une communauté des méditants chrétiens. Mais ce qui m'a aussi beaucoup inspiré, c'est que cette méditation chrétienne, elle est née de la part de ce moine britannique bénédictin par sa fréquentation de l'Inde. Et j'ai eu le goût d'aller plus loin finalement, au-delà même de cette méditation retrouvée, on va dire, dans les écrits des pères de l'Église, de Jean Cassien, etc., qui a fait cette floraison dans le monde entier aujourd'hui de petites communautés de pratiquants de la méditation. Moi, j'ai eu le goût de retourner en amont, là où John Maine avait, par la fréquentation, alors qu'il était juriste en Inde, découvert cette méditation. Après, on lui a dit, mais ça, c'est pas chrétien, donc vous arrêtez tout de suite. Pendant 15 ans, il a traversé un vrai désert dans sa communauté monastique, et c'est simplement en retrouvant les mots de Jean Cassien qu'il a dit, mais dans notre propre tradition, il y a aussi cette manière de mendiquer un mot, un mantra, on va dire. Bon, lui a préconisé le mot Maranatha, qui est un mot de l'Évangile, qui est aussi l'avantage de pas avoir de sens. Bon, c'est bien Seigneur, mais on peut le laisser résonner en soi sans chercher à y mettre du mental ou trop de sens, quoi. Et donc, en ce sens-là, ça rejoint cette intuition d'accéder au silence intérieur que les hindous, les indiens, ont vraiment cultivé et développé dans des tas de voies et de traditions différentes, mais qui est vraiment une source vraiment très importante pour petit à petit, si on le pratique régulièrement, il est préconisé 2 fois par jour par les Indiens comme par les méditants chrétiens, et je crois que c'est très juste. Petit à petit, on cherche à accueillir davantage de silence intérieur tout au long de sa journée,
journée finalement, de ses rencontres, mais aussi de sa contemplation de la nature, de ses marches. Et moi, je reconnais que cette pratique silencieuse est très présente finalement quand je vais marcher et que je reçois ces mots de la poésie. C'est pas dissocié de ces temps de silence répétés matin et soir. C'est très important dans mon existence. Oui, oui. Cela rappelle un petit peu la posture d'un Ernst Junger dont on parlait hors antenne, quand il écrit Le Rebelle ou le recours aux forêts, finalement. C'est-à-dire on va chercher une inspiration pour lutter peut-être contre cet emprisonnement de la technique dans notre société, par, ici le religieux, par l'intermédiaire du naturel que sont pour vous, par exemple, les arbres. Oui, oui. C'est vrai qu'on se détourne de cette agitation mentale permanente qui est le fait, en plus de notre société, qui suragite tout ça, qui fait qu'on est, par les informations et par les écrans, très, très envahi. Et le fait de sortir de chez soi, de partir dans la nature, pour moi, ça équivaut à une plongée dans le silence. Alors, sans doute que cette pratique méditative à côté favorise cela, mais pour tout être humain, je crois qu'on sort de cette prose dans laquelle cet ordinaire du monde dans lequel on est plongé habituellement, pour se mettre en écoute de ce cosmos, on peut dire, de cette grande nature dont les arbres sont finalement des sortes de seigneurs majestueux, quoi, de ce cosmos qui émerge du rocher, du fleuve, de la mer, et puis il y a ce surgissement des forêts. Et effectivement, comment expliquer cela, mais beaucoup ont cette passion pour les arbres et les forêts. J'ai ça en moi, en tous les cas. Et c'est au cours d'une longue marche, un jour, que ce tout petit poème, L'enfance des arbres, qui est devenu le titre de mon blog et celui de la maison d'édition, est né comme un petit poème. J'avais le goût et le souci de partager des poèmes à l'époque. Donc ça remonte à 2007. Voilà, je cherchais un mot. Et il a une fécondité aujourd'hui au-delà par l'édition et par tous les auteurs que j'ai accueillis aussi dans ma petite maison d'édition. Et dans le temps long, c'est-à-dire que je pense à l'enfance des arbres, quand on considère le temps que nécessite la croissance d'un arbre, forcément ça nous invite à prendre notre temps, à le goûter, à le savourer. Oui, oui, tout à fait. On est dans la patience, comme la constitution d'un recueil. Il doit y avoir différentes manières de procéder pour écrire des recueils. Moi, j'ai été plutôt dans ce goût du partage, d'une écriture quasi journalière qui est plutôt devenu maintenant 2-3 fois par semaine, mais pendant tout un temps, c'était quasiment tous les jours, et où je partageais sur mon blog, justement, L'enfance des arbres, et un jour sur Facebook, et là, ce sont des personnes qui m'ont dit, mais est-ce qu'on pourrait pas retrouver ces poèmes partagés qu'on a beaucoup aimés sous forme de recueil. Et donc a germé l'idée à la fois de cette petite maison d'édition, d'y accueillir aussi d'autres auteurs et des artistes. Et c'est comme cela que, dans la patience, qui n'était pas destinée au départ à composer une série de livres ou de recueils, le sont devenus par une sorte de fécondité silencieuse aussi, en s'abandonnant à ce chemin finalement de l'enfance des arbres. Comment écrivez-vous ? Est-ce que vous parlez de Facebook, parlez du blog, mais j'imagine que pour concevoir, pour voir peut-être déjà le poème en vous, il y a une observation de la nature et puis une simple feuille, un papier, alors, un crayon. C'est vrai, alors ça peut ne pas paraître très poétique, ma manière de faire, mais depuis très longtemps, je l'ai fait ça aussi assis, finalement, après des pratiques de méditation, notamment prendre une feuille, se mettre debout, rester assis et écrire. Et depuis maintenant assez longtemps, à peu près depuis le temps sans doute de ce lancement en 2007 du blog de l'enfance des arbres, j'écris en marchant. Donc en marchant, c'est pas si pratique d'avoir une feuille, d'avoir un crayon, d'avoir un carnet. J'ai essayé avec le carnet, mais après j'hésitais sur la lecture de certains mots, parce que j'ai pas cette pratique d'apprendre par cœur le poème. Un écrivain comme Charles Julier compose sa poésie en marchant également, mais en apprenant par cœur.
Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement difficile parce que j'ai besoin de garder la page complètement vierge, libre, pour accueillir les mots suivants. D'accord. Et donc, quand je reçois une phrase initiale, parce que c'est souvent ça, c'est quelques mots, c'est un rythme qui est donné au début, on ne vient pas avec l'idée qu'on va écrire sur tel ou tel thème, mais on reçoit quelque chose qui nous parle à l'intérieur. Et donc, je note cela et je le note sur mon téléphone. C'est ça qui est moins poétique, mais c'est extrêmement pratique parce que c'est rigoureux quand même comme écriture et ça a l'avantage d'être mis en forme. On peut retravailler bien sûr le contenu après, mais il n'y a pas toute cette hésitation que j'avais à relire un carnet manuscrit en marchant. Donc voilà, je trouve que le téléphone, un peu décrié aussi comme les réseaux sociaux, peut présenter bien des avantages dans cette forme-là d'écriture dans la nature où on a un outil sous la main qui est quand même précieux, quoi. Je tapote simplement sur mon clavier. C'est le moyen, finalement. Voilà, ça c'est le média. Alors l'accueil du poème, c'est surtout pas d'idées préconçues, pas de plans préconçus, même pas de mots avec lesquels on part. Moi, je pars marcher. Alors quand je donne des conseils, j'ai animé quelques ateliers d'écriture et je demande toujours aux personnes de se mettre en condition de détente corporelle, quoi, d'abandonner un peu tout le système de défense, d'armature un peu qui nous enserre dans le quotidien. Donc les pratiques du tai chi, du qigong, de la méditation, tout cela c'est excellent, mais la marche aussi. Et la marche, bon voilà, moi je laisse passer facilement un quart d'heure, 20 minutes. Il arrive que toute une marche, rien ne m'a fait signe. Et ça peut renvoyer aussi à l'état d'esprit général dans lequel je suis dans ma vie. Mais c'est quand même très fréquent parce qu'il y a cette orientation quand même vers l'écoute et vers l'accueil du poème. C'est très fréquent que je reçois quelques mots qui vont être toujours les premiers mots d'un poème qui est donné à la suite, quoi. Une fois que les premiers mots sont donnés, je les note. Et la suite du poème est donnée à la suite de ces premiers mots. C'est pour ça que je ne mets pas de titre. En fait, on pourrait considérer que toutes les premières phrases de mes poèmes sont des titres, puisque ce sont vraiment les premiers mots qui sont nés d'une page vierge, qui était le silence de moi me promenant dans la nature sans avoir d'idées préconçues sur ce qui allait surgir de cela, quoi. Vous avez parlé des premiers mots d'un poème, et vous l'écrivez d'ailleurs ici dans cet ouvrage écrit de l'arbre dans le soleil. Les premiers mots d'un poème naissent toujours d'une marche, d'un silence sans pourquoi, d'une confiance secrète au soleil ou à la nuit. Et quand j'ai lu les premiers mots d'un poème, me sont venus ces mots de Rilke pour écrire un seul vers. Est-ce pour vous, la poésie de Rilke, une source, peut-être pas de raison, mais de méditation ou peut-être un exemple C'est une poésie très très profonde. D'ailleurs, ce texte-là, qui est extrait, je crois, des cahiers de Malte, renvoie à la nécessité d'avoir vécu dans la chair des tas d'expériences et de les avoir oubliées pour les laisser ressurgir finalement dans l'inconnu de l'instant où ça nous est redonné. Et c'est bien cette expérience de la poésie qui est vraiment de se laisser traverser par de l'inconnu, mais qui est en même temps le plus secret et le plus vif de nous-mêmes, ou de ce qu'on vit à ce moment-là, quoi. Est-ce s'abandonner pour se retrouver? Je pense à l'abandon quand vous dites, dans ce même poème, il nous faut tenir haut l'archet de l'abandon pour nous y livrer sans retour. Est-ce que c'est l'archet aussi de l'abandon et celui de l'oraison? Parce que tout à fait, vous dites que chaque arbre est une leçon d'oraison. Oui. Alors, bon, l'abandon, le détachement, ça renvoie beaucoup à un auteur qui m'est cher aussi, qui est Maître Eckhart. Et c'est vrai que cette voie du silence intérieur et de la méditation est aussi voie progressivement du détachement finalement de toutes les images et de toutes les idées qu'on peut avoir sur soi-même et de tout ce qui nous attache intérieurement à tous les objets qui nous possèdent autour de nous, notre vie, notre existence, etc. Là, il y a vraiment un chemin d'abandon et de détachement qui est aussi favorable à retrouver à un moment de détente corporelle, quoi, où on s'est donné le temps d'accueillir ces mots comme une sorte de journal intérieur. Moi, ma poésie, d'ailleurs, elle est née
d'une écriture. Elle est née d'abord d'un deuil, en fait, comme beaucoup de personnes, l'écriture. Donc, j'avais perdu une sœur, j'avais 18 ans accidentellement, et elle en avait 21 ans. Et pendant des années, il y avait une tristesse de fond. Et puis, il y a eu une sorte de soleil qui est revenu dans ma vie par une écriture d'un journal qui était vigilant et qui cueillait tous les éclats de l'instant. Alors, Sullivan était très présent déjà dans ma vie à cette époque-là, et son écriture très poétique, bien qu'il ait écrit que des romans ou des essais, me percutait, quoi, très proche aussi de Maître Eckhart, etc. Donc, j'ai été très marqué par l'œuvre de Jean Sullivan. Et je me suis mis à noter, on va dire à la manière de Jung, dans ma vie, toutes les synchronicités qui semblaient survenir à l'extérieur, dans ma vie professionnelle, les rencontres sur la route, n'importe où, mais qui parlaient au plus vif de moi, d'une vie qui demeurait par-delà la mort, on peut dire, quoi. Et la poésie, elle est vraiment née d'années comme ça d'écriture d'un journal, pour moi, très intime, à la limite du communicable, même incommunicable, pour trouver ce langage allusif qui allait partager cette même expérience. Oui. Il y a vraiment dans nos vies du mystère qui nous est donné tous les jours et qu'on peut redonner aux autres par allusion, comme ça, par un langage qui ne va pas chercher à décrire ce qui serait quasiment incompréhensible, mais qui va chercher à évoquer ce que l'autre va pouvoir retrouver dans son cœur, quoi, d'une expérience intime. Ce soleil intérieur dont vous parliez au moment de la perte de votre sœur, et quelques mois ou années après, y voyez-vous là ce lien perdurant entre cette sœur défunte et vous? Oui. Alors même si pendant des années, ce lien a été beaucoup plus vif, je dirais, quoi, par tout ce regard que je portais sur mon quotidien, etc. Puis, il y a des années, on pourrait parler presque d'obscurité ou de désert sur cette question-là, mais justement, l'écriture est venue petit à petit ouvrir un champ relationnel beaucoup plus large, où cette présence ensoleillée, qui était très importante pour moi au départ, est devenue beaucoup plus ténue, mais peut-être très agissante, en fait. Peut-être des racines en cours de croissance. Oui, peut-être toujours croissante et toujours renaissante, mais nos relations avec les personnes aimées qu'on a connues sont très vivantes, très mobiles et très en évolution au fil de notre vie, quoi, hein. C'est aussi l'occasion de rappeler ce mot d'Yankelevitch qui disait que les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Oui, ça je crois aussi... profondément, oui. Donc il faut que ça soit enraciné. Je pense aussi, vous écoutez, évidemment, parlons de spiritualité. Je pense aux arbres figurant dans nos églises. Quand on y réfléchit, les colonnes dans une église rappellent peut-être aussi, de façon très, très lointaine dans le passé, ces arbres des forêts, soutenant finalement une voûte stellaire, mais rappelant ces troncs s'élançant vers le ciel. Oui. Bon, je pense que l'art cistercien, en particulier, dans son dépouillement autour de ces colonnes qui s'élèvent, l'art roman, après l'art gothique a ajouté beaucoup plus à la fois de lumière, de clarté, mais ça me fait penser tout de suite à Saint Bernard qui disait que finalement, dans un arbre ou dans une forêt, on apprenait beaucoup plus que dans les livres, quoi, hein, et je pense que l'art religieux chrétien profond, les arbres sont très présents d'ailleurs dans l'évangile, parfois un peu aussi étrangement malmené par le Christ s'il ne porte pas de fruits, mais en tous les cas, lui, il est le fruit par excellence sur la croix du monde et sur l'arbre du monde, quoi. Donc l'arbre est vraiment un symbole spirituel et religieux très profond. Et puis la végétation, on peut penser ça aussi de la Genèse, a été créée avant l'homme. Finalement, ces êtres végétaux, quelque part, si on fait cette lecture-là, ont vu ce Dieu créateur bien avant nous. Ça suppose aussi réflexion, quelque part. Oui. Nous sommes les derniers créés à l'avoir vu. Oui, comme tout le cosmos, que finalement. Bon, j'ai aimé écrire ce petit livre, le poème à venir, en mettant un P majuscule à poème, comme on aurait pu parler du Christ à venir, dans le sens où, en fait, ce poème ou ce Christ serait
ce grand dialogue finalement entre le cosmos et le divin. Et à ce titre-là, il n'y a pas que l'homme qui participe à ce grand dialogue. Oui. Toute la nature est bien avant nous. Les théologiens, notamment anglo-saxons, protestants, ont créé la théologie du process, qui est cette sorte de vision dialogale entre Dieu et le monde, Dieu et le cosmos. Et à ce titre, effectivement, nous, on est immergés dans la nature comme étant ceux qui, par la médiation du Christ ou du poème, avec un P majuscule, sommes aussi en promotion de divinité, en dialogue avec le divin qui transforme depuis l'origine, finalement, toute cette création et tout ce cosmos. Donc les arbres participent largement, et les animaux et toutes les espèces qui nous entourent participent largement autant que nous à ce chant du divin et du monde, Étendons les branches de cette conversation, justement, à l'écriture et aux majuscules, puisque vous les abordez, j'en l'avouais, dans ce que vous nous dites là, et aussi dans vos écrits. Nous sommes toujours dans ce recueil écrit de l'arbre dans le soleil, et je retiens ce poème, commençant par « J'ai marché sous la pluie, faisant trembler de joie l'herbe du chemin. Chaque goutte abreuvait de silence le chant de la terre, les mouettes aux ailes blanches saupoudraient de lumière l'éclat gris de l'averse. En quête de fraîcheur, le soleil se mêlait au clapotis de l'onde, les vagues s'étaient tues, et la surface étale annonçait le reflux. Être là seulement, tel un arbre patient dressé dans la présence, avec le peuplier, le saule, le châtaignier, se fier aux courbes du halage, aller au pas du jour sans autre révélation que le ruissellement du vent. Se sentir à jamais de la vulnérabilité de ce qui dure, mettre ses pas dans le sillon qui regagne la mer, aller au rythme des marées du souffle vers les îles lointaines, élargir en soi l'espace qui nous fait un avec le fleuve, avec l'immense, avec la vie, avec l'ouvert. Et vous terminez ces deux vers avec un V majuscule à la vie et un O majuscule à l'ouvert. Je me suis demandé pourquoi ces majuscules, ou pour qui, peut-être avec une lettre majuscule également, ces majuscules, et quelle valeur leur attribuez-vous, j'en avouais ? Oui. Alors il m'arrive effectivement de rajouter beaucoup moins que Emily Dickinson, par exemple, qui ponctue toute sa poésie de mots à majuscules. Pour moi, c'est beaucoup plus rare, mais à chaque fois, ça renvoie à la transcendance, on va dire, à une dimension qui nous dépasse, qui nous englobe. Et j'aime bien ces mots de vie ou d'ouvert, plutôt que d'utiliser le mot Dieu, par exemple. Alors, le fait de partager sur les réseaux sociaux, j'ai affaire à des gens de toute croyance ou incroyance ou spiritualité, et je vois bien que si on abordait certaines thématiques avec des mots qui flairent trop le religieux ou le catholicisme ou le christianisme, ça ferme des sensibilités et des portes, voilà, dans ma poésie. Mais quand j'introduis cette majuscule, c'est pour renvoyer effectivement à toute la dimension transcendante et divine, mais ça rejoint notre conversation précédente, avec cette conscience vive que tout le cosmos y participe. Le divin, c'est pas simplement une notion de transcendance d'un être supérieur qui serait extérieur au monde et à nous, c'est la totalité de l'univers créé, sans pour autant basculer dans le panthéisme, ce qu'on a pu reprocher à Teilhard de Chardin et à bien d'autres, qui lui utilisait le mot panenthéisme, c'est-à-dire Dieu étant tout, mais n'équivaut pas, comme Spinoza le suggérait, n'équivaut pas à tout, quoi. Oui. La nature n'est pas Dieu, Dieu n'est pas la nature, mais Dieu est dans la nature et Dieu transpire en non, vous en n'êtes toute pas la un puissance. animiste. Voilà. Mais je trouve qu'il y a une richesse à retrouver aujourd'hui dans les cultures premières, et les gens ne s'y trompent pas quand ils sont dans une quête spirituelle un peu effrénée, d'aller retourner de ce côté-là des sources premières qui, elles, ont préservé le caractère sacré de la nature. Et moi, j'ai tendance à penser aujourd'hui qu'on ne s'en sortira pas
uniquement avec des convictions religieuses ou des prières à Dieu. Si on ne retrouve pas ce caractère aussi sacré de ce qui nous a été donné comme écrin ou vivre, on a à réinvestir de spiritualité toute cette dimension du créé dans laquelle on est des hôtes finalement. Et si on ne le fait pas, on aura beau développer des tas de techniques nouvelles pour dépenser moins d'énergie, etc. Non, il y a besoin, et les traditions premières peuvent nous aider en cela, à retrouver ce qu'il y a d'essentiel dans toute cette nature magnifique dans laquelle on est immergé, mais qu'on a tendance à utiliser, à exploiter, et tous, autant que nous sommes, qu'on le veuille ou non, par tous les outils qui nous sont donnés. Voilà, on a à retrouver tout simplement ce caractère sacré et à le cultiver, et je pense que c'est l'une des sources. Le pape François, effectivement, a bien saisi l'enjeu et saisi aussi le besoin d'une spiritualité aujourd'hui réenracinée dans toute cette dimension qui est présente dans toute la grande tradition biblique, mais que les traditions premières avaient, de toutes les cultures finalement, n'avaient jamais quitté ni abandonné. C'est aussi également l'enjeu de l'encyclique Laudato Si, par exemple. Oui, bien entre sûr, autres. tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez, Jean Lavoué, d'aller à la rencontre de ceux avec qui vous dialoguez sur les réseaux sociaux, et donc nécessité de mettre un V majuscule à la vie, un O majuscule à l'ouvert, pour parler de cette transcendance que les chrétiens nous appelons Dieu. Donc quelque part, vous êtes animé par ce désir d'aller à la rencontre de l'autre, de le retrouver là où il est pour faire ce chemin ensemble, c'est ça ? Oui, alors par la poésie. Voilà, tout à fait. La poésie me paraît un vecteur tout à fait super, pour créer un dialogue spirituel avec un large auditoire qui est souvent aujourd'hui assez fermé, pour une bonne part des gens, au rappel de vérités dogmatiques qui ont souvent fait le lit de leur éducation, etc. Donc voilà, moi je privilégie une transmission spirituelle. Alors j'ai eu aussi, pendant une dizaine d'années, là j'ai écrit plusieurs ouvrages sur le devenir du christianisme, dans un souci aussi de trouver des mots de la spiritualité et de la théologie chrétienne pour dire un petit peu la manière dont dans mon petit domaine, je pouvais envisager un avenir au christianisme, parce qu'il y a des vraies questions qui se posent aujourd'hui, qu'on voit apparaître de plus en plus lourdement, malheureusement. Mais je crois qu'il y a aussi une sorte de renouvellement profond des spiritualités par les traditions poétiques et mystiques. Si j'ai cité Maître Eckhart tout à l'heure, qui est finalement loué dans des tas de traditions spirituelles différentes, c'est qu'il y a au cœur de chacune des traditions spirituelles des auteurs qui sont capables de toucher le cœur des gens aujourd'hui, de beaucoup de personnes qui se sont malheureusement fermées, mais il y avait peut-être des raisons à cela aussi, par une manière tout extérieure dont on leur transmettait les sources sacrées, on va dire, mais qui ont soif de les retrouver autrement, et la poésie et la mystique sont des vecteurs de cela, et la méditation. Ainsi que la littérature, c'est aussi exactement ce que fait un autre poète comme Pierrick de Chermont dans son livre Les Limbes, sorti il y a un an. Il pose des réflexions spirituelles, des propositions spirituelles, en espérant que les gens puissent simplement déjà en discuter par rapport à cet ouvrage, dans lequel il met le lien très très fort sur spiritualité d'un côté et littérature de l'autre. Il invite à la réflexion par rapport à ça, et notamment en proposant des pistes ecclésiales, d'église. Oui, je pense que la littérature a beaucoup été, au XXe siècle aussi, avec de grands auteurs, les Claudel, Mauriac, Bernanos, etc. Peggy. Moi, j'ai eu la chance avec Sullivan, qui avait le double statut à la fois d'écrivain et de religieux, prêtre, mais de trouver là une source de spiritualité formidable, dont on n'a jamais fini d'épuiser les intuitions, par la littérature ou par la poésie. On peut partager des intuitions, et des associations
qui touche au cœur très très largement, et qu'aujourd'hui les personnes vont aller chercher et cueillir beaucoup plus aisément que des vérités, pas toutes, hein. Il y a des personnes qui ont besoin vraiment de cette architecture religieuse et sacrée avec ses vérités et ses dogmes et tout, et c'est très bien pour elles. Mais le grand nombre aujourd'hui, moi j'ai aussi beaucoup parlé à la suite, dans certains écrits, à la suite de Sullivan, de l'exode du religieux, mais qui n'était pas un exode malheureux, au contraire, qui était, on prend tous notre bâton de pèlerin, on sort des grandes traditions d'une religiosité extérieure, sacrée, pour s'aventurer en terre et en désert inconnu, mais pour y retrouver une écoute et avec une ouïe nouvelle, de l'inouï justement, et que je crois que c'est donné aujourd'hui un petit peu à tout le monde, quoi, et que les arts et la littérature en particulier sont des grands médiateurs de cette démarche-là. C'était également la démarche quelque peu, il me semble, de Xavier Graal. Dans l'Inconnu me dévore, on le sent. Oui, oui. Il veut remettre, si je puis dire, le Christ au centre de l'Église. Oui, oui. Alors, oui, il a, comme tous, tout un chacun, il avait ses tiraillements et ses contradictions, sa nostalgie d'une forme aussi d'église populaire et d'une religiosité qu'il avait aimée dans son enfance, les bannières, les pardons, etc. Et puis d'un modernisme consécutif à Vatican II, finalement, à l'égard duquel il était assez critique, tout en étant très très remonté contre le cléricalisme dont il avait souffert aussi dans son éducation, etc. Donc il y avait plein de facettes à sa quête religieuse, de la nostalgie, de l'anticléricalisme virulent, mais surtout une quête spirituelle très imprégnée, lui aussi, d'une forme, on va dire... animisme, je sais pas, mais de retour, on va dire, au celtisme. En cela, il avait été très très imprégné par son ami Glenmore, qui avait fait tout un travail plus approfondi, à la fois en théologie catholique et après en découverte des aspects de la tradition celte, etc. Et je pense que ça l'a marqué profondément, on va dire, comme les Incas ou comme les chamans de Sibérie, etc., de considérer qu'il y a vraiment une dimension de sacré dans la nature, quoi. Et dans une région comme la Bretagne, avec sa puissance, sa force, ses rochers, ses vagues, ses vents, voilà, si on se tourne à nouveau vers... Graal le faisait, quoi. Clairement, Dieu est partout, Dieu est en tout, c'est ça qu'il veut transmettre à ses filles, et aussi beaucoup dans la nature, quoi. Il me semble que c'est aussi ce que fait, alors je vais changer un petit peu de personnage, le jeune cinéaste Clément Cogitore, dans le film Braguino, il raconte qu'il arrive, c'est un film court, il arrive au fin fond de la taïga russe, il se retrouve propulsé là à coups d'avions, de voitures, de bateaux et finalement d'hélicoptères, en payant le pilote pour le faire un détour de quelques centaines de kilomètres, et il est largué là sur une île au milieu d'un fleuve, île partagée par les enfants de deux familles qui ne s'entendent pas. Elles ne sont que toutes les deux là, il y a personne à 700 km à la ronde. Et pourquoi ne s'entendent-elles pas? Parce que l'une, arrivée sans doute la première, veut vivre au sein de cette nature en n'y prélevant que ce qui est nécessaire, et se rend compte que l'autre qui arrive commence à faire du trafic, du commerce, en prélevant d'autres ressources qui ne sont pas stricto sensu nécessaires. Donc là, il y a une confrontation entre la production d'un côté et le sacré de l'autre. Oui. C'est ça. Oui, c'est une belle métaphore de ce rendez-vous auquel l'humanité est convoquée aujourd'hui, soit continue dans la prédation, dans l'exploitation des sols et des richesses naturelles sans frein, sans fin. Pour espérer une croissance toujours infinie. Voilà. Soit réalise qu'il y a là un sacré essentiel à préserver. Un équilibre. Et en cela, finalement, de ne pas se contenter des grandes traditions religieuses instituées, finalement, qui ont prospéré au fil des derniers millénaires, mais aller s'inspirer des traditions premières que certains peuples ont gardées, qui était une vraie vénération, finalement, à l'égard de la puissance et de la beauté de cette nature. Je pense que Laudato Si nous conduit aussi un peu dans cette voie-là. Il me semble que les peintures rupestres que l'on peut observer dans les grottes de l'homme préhistorique
ne sont pas des représentations commerciales, mais expriment aussi cette beauté, l'impression que laisse sur l'œil humain, et dans son âme sans doute aussi, cette beauté de la nature, la beauté des êtres qui l'animent, qui, d'accord, par leur mort, nous donnent notre vie, mais ces peintures-là expriment la beauté de quelque chose de notre qui nous dépasse. Qui nous dépasse. L'art exprime cette dimension qui nous dépasse, et c'est pas étonnant que les premières expressions artistiques étaient ces expressions très fines et très très vivantes, très mouvantes aussi d'une nature et de sa force animale, etc. quoi. Vous finissez un poème, enfin vous le commencez ainsi, on va donner juste le début et la fin. Quand de lourds nuages gris s'amoncellent menaçants, aux fêtes de nos vies, regardons autour de nous les jeunes pousses qui espèrent. Donc là, on est dans l'espérance. Et vous finissez, de son vide absolu, la plante la plus modeste nous souffle que le monde est sauvé. Quand se taira la folie de l'homme, peut-être découvrirons-nous aussi le manque ardent qui donne vie. Alors la question que j'avais à la fin de lecture de ce poème, c'était: pensez-vous que l'homme saura taire sa folie, ou bien que sa folie, faisant in fine taire l'homme, elle se taira avec lui? C'est vrai que les deux options semblent aujourd'hui ouvertes et possibles, malheureusement, quoi. Hein, quand on voit la démesure de la violence et de la puissance pour dominer à la fois l'homme et la terre, quoi, cette guerre de la Russie actuellement qui déséquilibre toute une humanité, mais qui peut être reposée aussi sur une domination. C'est ce que vont reprocher les pays du Sud en disant on veut sortir de cet ordre-là qui était domination aussi, nous on n'en veut plus, quoi. Et on voit qu'on frôle à nouveau ce que l'humanité a déjà frôlé, qui est un risque de destruction que l'homme ou de certains hommes ont entre leurs mains. Et en même temps, pour chaque humain, je crois que laisser trembler et palpiter cette petite flamme de l'espérance et de la vie me paraît, plus les nuages sont noirs et menaçants, plus nécessaire que jamais. Et là, on retrouve la force du silence intérieur, de la méditation, de la poésie, de la littérature, de l'art, pour essayer de sauver cette petite flamme, quoi. Puisque vous parlez du silence, et que vous êtes poète, évidemment, vous écrivez « Un silence vaut mieux qu'un poème sans mystère ». C'est beau, ça. Un silence vaut mieux qu'un poème sans mystère. C'est-à-dire que pour qu'il y ait poème, il faut qu'il y ait mystère. C'est ça? Je crois qu'il faut surtout pas forcer le poème, forcer l'écriture poétique. Ça peut être un danger, une tentation pour tout écrivain ou toute personne qui a envie d'écrire. Ben, on se force un petit peu à écrire, on prend son stylo, on prend sa feuille et puis on y va. Alors que je pense qu'il faut mieux parfois se taire, il faut mieux préférer largement le silence. Parfois, quand on est engagé dans un dialogue comme je le suis au fil des années, dans la durée, avec des personnes qui me lisent, sur les réseaux. Quand on est dans une écriture de recueil, c'est très lent et puis on a très peu de retours en fait. Quand on est dans une interaction comme le permettent les réseaux, on peut être tenté aussi de dire il faut que je partage quelque chose demain, après-demain, etc. Et là, c'est pas bon. Ce mouvement-là n'est pas bon. Il faut que ça soit quelque chose qui naisse de l'intérieur, qui naisse d'une sorte de nécessité accueillie et reçue, qui avait quelque chose à dire de singulier de ce que je vis moi aujourd'hui ou de ce que vit le monde qui m'entoure aujourd'hui. C'est-à-dire que les fleuves n'ont pas attendu d'avoir des spectateurs pour s'écouler. On peut penser de la même manière que Rimbaud, Victor Hugo ou Chrétien de Troyes n'ont pas attendu d'avoir des éditeurs, des lecteurs, des commentateurs pour écrire les vers qui leur venaient. Victor Hugo se mettait à sa table, si je puis dire, de poésie ou de travail chaque matin. Oui, alors évidemment, il avait le fond de cette manière-là. Rimbaud, ça m'évoque aussi le grand silence dont il a entouré le surgissement et le jaillissement de sa poésie. Et donc ça aussi, c'est une force poétique. Après, de
d'aller dans son désert, dans sa vie, dans ses souffrances, sans plus chercher à écrire. Bon, c'est un grand acte poétique, ce silence-là aussi, chez Rimbaud, quoi. Alors, une question évidemment qui me vient naturellement à ce stade de l'émission, mais quel sens ou quelle importance accordez-vous aux mots ? Alors, les mots, doivent, pour nous rejoindre, pour me rejoindre, quand je suis dans cette marche silencieuse, je crois qu'ils doivent avoir une certaine chair à la mesure de l'herbe, des oiseaux, des mouettes, des arbres, du ciel, des nuages, du fleuve qui m'accompagne. Il faut sentir que ces mots-là tiennent, quoi. Ont une sorte de densité, bon, ça renvoie aussi à notre intériorité. Il faut qu'ils soient, en quelque sorte, enracinés dans notre propre chair, quoi. Hein. Et ces mots-là, c'est ça qui donne le signal du départ du poème, quoi. Hein. Il y a quelque chose, oui, ça parle. Et autrement, c'est plutôt le silence. Je suis pas dans l'hésitation. Tiens, ça me parle pas. Ça me parle pas. Non, viennent ces mots tout d'un coup qui parlent et ça donne le signal de l'ouverture de l'écriture du poème qui va après se donner dans la suite de la marche relativement vite et assez aisément, je trouve. Nous parlions donc de Rimbaud, nous parlions on citait Victor Hugo, ou Chrétien de Troyes. Et de votre usage ici au XXIe siècle, en 2023, des médias, des réseaux sociaux avec lesquels vous dialoguez, vous échangez avec certains lecteurs, certains recherchant de la poésie, certains recherchant une certaine spiritualité, un recours à la nature pour s'y retrouver dans notre monde. Vous écrivez « Continue à célébrer ici même les noces du vivant. Persiste dans le refus des images. » Alors je me suis demandé si vous faisiez allusion ici justement à l'excès d'images qui nous était déversé par ces réseaux, par les médias, par les chaînes d'information en continu. Oui, et d'autant plus que moi-même j'y suis très sensible, quoi. Hein, bon, à la fois à cette actualité, bon, cette guerre qui me touche profondément contre l'Ukraine parce qu'elle touche à l'avenir du monde, à l'avenir de notre humanité. Donc c'est vrai que j'ai tendance à suivre très attentivement, alors pas que les images, aussi les journaux, les articles, etc. sur cette actualité-là. Mais il est pas rare que j'ai des poèmes pour inviter mes lecteurs, paradoxalement, sur Facebook ou Instagram ou sur mon blog, à se méfier par excellence de ces images-là et de ces réseaux-là, y compris quand c'est une image poétique qui accompagne un poème, puisqu'on passe vite, en fait, de la lecture de ce poème à une publicité, à autre chose. Et malgré tout, j'ai bien conscience que tout le monde est pris et on est fait un peu, comme on dit, on est fait comme des rats. On est fait par ce système-là d'images, même si certains, bon, moi j'essaye et d'autres avec moi d'y mettre de la beauté. Malgré tout, ça, c'est exploité par un grand système commercial qui fait qu'il faut quand même de la prudence et se garder de ce grand entonnoir qui aspire et qui avale tout et qui avale avant tout notre temps et notre disponibilité intérieure, quoi. Hein. Et moi, je préfère donner le conseil aux personnes de prendre une demi-heure de silence le matin, une demi-heure le soir, voire une heure. Certains le font. Bon, c'est pas toujours facile quand on a une vie professionnelle, etc. Mais au moins, ça s'ancre dans quelque chose de l'ordre de l'abandon et du détachement dont on a parlé tout à l'heure, en référence à Maître Eckhart, et ça nous prend pas dans cette aspiration qui peut être très séductrice, même pour de la beauté, même pour de la poésie. On est quand même, emporté dans un système dont il faut... les écrans. J'ai écrit plusieurs fois des poèmes en invitant mes lecteurs à être prudents. Justement, vous parlez de la beauté. Votre propos me fait penser à François Tcheng, qui est poète évidemment, qui a écrit aussi de récents petits ouvrages sur la mort, sur la beauté, sur l'âme. Souhaitez-vous pour vous-même, j'en avoue, être un passeur, c'est-à-dire transmettre quelque chose à vos lecteurs de ce qui vous touche, de ce qui vous anime, de ce qui vous enracine?
Je suis toujours dans l'hésitation quant à la forme entre le poème et la prose pour cela, pour faire passer quelque chose de plus profond et de plus éclairci finalement des convictions. Donc j'ai aimé les temps où, sortant de l'écriture du poème, tout d'un coup il y avait une figure comme Xavier Graal, Georges Perros, Jean Sullivan, les auteurs bretons qui m'ont beaucoup parlé, Guilvic, etc., qui me donnaient envie de traduire autrement qu'en écriture de poème, voilà, ce qui m'orientait. Et c'est un peu la même chose pour la spiritualité. Les essais de François Tcheng, qui est avant tout un grand poète, sont aussi œuvres magnifiques de passeurs et de transmission. Ses romans aussi. Mais voilà, il a joué sur toute une palette de la littérature pour toujours faire passer cette âme profonde qui l'habite, quoi, hein, et qui est à la fois taoïste et christique. C'est ça qui est très beau chez lui, quoi, hein. Il est un passeur également entre ces grandes traditions ancestrales et celles du christianisme, et il le renouvelle, le christianisme aussi à sa manière, en laissant le taoïsme imprégner sa poésie et sa prose. Et j'aime bien cette dimension-là de retrouver le caractère sacré des traditions anciennes pour venir irriguer finalement une religion qui est toute jeune et toute naissante encore, le christianisme, et qui a été très imprégné de sa dimension gréco-romaine et voilà, mais qui en a fait une sorte de réduction mentale par rapport à la richesse infinie du poème de l'Évangile, qui est irréductible à toutes les cultures, et que toutes les cultures traditionnelles anciennes peuvent à leur tour renouveler, et François Tcheng le fait magnifiquement à partir du taoïsme. Diriez-vous qu'il a, à partir de son taoïsme, laissé s'ouvrir son chemin à d'autres horizons, tel un fleuve s'écoulant vers un estuaire, pour comprendre cette société française dans laquelle il arrivait, cette religion chrétienne dans laquelle nous étions imprégnés? Oui, et il le fait en l'aimant. Il ouvre cette tradition-là, qui est notre culture française, par l'amour, quoi, hein, par l'amour qu'il insuffle dans tout son parcours. Voilà, c'est un homme d'une estime infinie pour les autres, et on peut bien lui renvoyer une très grande estime à François Tcheng, et j'ai eu la chance d'avoir de beaux échanges poétiques avec lui, échanges de recueils, échanges de correspondances, de courriers, et voilà, je le porte haut dans mon cœur, et il me l'a dit également, et ça me touche beaucoup, quoi. Et Christian Bobin, nous n'avons pas parlé de Christian Bobin, et je sais qu'il vous est cher. Alors Christian Bobin, alors François Tcheng, j'avais eu l'occasion de le rencontrer une fois dans le Finistère, ici dans le petit village de Gerver, une rencontre magnifique, je dirais pentecostale, tellement c'était inspiré, quoi. Hein. Il est un grand cercle de personnes alentour, un grand silence, quelque chose aussi de très taoïste, et il avait laissé surgir une parole comme ça spontanée. Christian Bobin, c'est aussi une correspondance, un envoi de recueils réguliers, un échange de livres avec lui. Je l'ai jamais rencontré, mais finalement, je dirais un peu comme ma sœur. Je reviens à cette notion de deuil. Sa mort le rend encore plus présent, quoi. Il y a quelque chose d'assez mystérieux avec des êtres comme ça qui nous ont profondément touchés par leur vie. Leur mort n'est pas une absence, mais une sorte d'ouverture à une dimension relationnelle nouvelle. Et ça, je le vis très fort avec François Tcheng, et comme avec Christian Bobin. François Tcheng, heureusement toujours présent, et Christian Bobin, il se trouve que j'ai accompagné là un ami chanteur de la région de Marseille, Philippe Forcioli, qui était venu faire des concerts aussi, d'ailleurs dans la région de Brest, mais aussi dans le Morbihan. Il s'est mis à écrire le jour où il a appris sur son lit d'hôpital, il était gravement malade, il s'est mis à écrire ayant appris la mort de Christian Bobin. Et il n'en revenait pas lui-même. Toute sa vie, il avait composé des chansons, parfois en roulant dans sa voiture, etc., dans des textes courts, parfois des petits récits, des petits contes. Et là, il m'envoie fin décembre
une dizaine de textes très touchants. Il parlait de son enfance, de sa mère, des infirmières, des médecins, de ce qu'il vivait, de la souffrance. Bon, sur son lit d'hôpital, allongé. Bon, il est mort le 16 février dernier. Et je lui ai dit, c'est bouleversant, faut rassembler ça. Et il s'est mis à écrire tout le mois de janvier qui a suivi. Et on a composé un petit livre que j'ai eu le temps de faire imprimer et qu'il a reçu 2 jours avant sa mort. Et c'est vraiment marqué de la présence de Christian Bobin. Il s'est mis à écrire, ayant appris le 28 novembre, 4-5 jours après la mort de Christian Bobin. Et il a eu des rencontres tout à fait étonnantes à l'hôpital de gens qui ont été très proches de Christian Bobin, très proches de Ghislaine aussi, l'amour de Christian Bobin qui traverse aussi comme une lumière tous ses livres. Ghislaine s'est trouvée présente par une amie très intime de Ghislaine au chevet de Philippe Forcioli. Son livre, il est pétri de tout ça. De ces rencontres. De ces rencontres. Et voilà, je me dis, une âme comme celle de Christian Bobin ne peut pas mourir comme celle des grands saints, on va dire. Et on peut lui aussi accorder une certaine vénération, je crois, parce qu'on peut recevoir beaucoup de ces êtres-là aussi. Alors finissons par Dieu, si vous voulez bien, Jean Lavoué. Peut-être par ce simple poème donc de Passio Végétalis. Depuis que je deviens le paysan de mes rêves, depuis que j'arpente chaque jour le pays des tempêtes, je donne prise à Dieu, à l'homme, au silence mon frère. Au carrefour des mains où se lève le poème, je distends les saisons, j'approuve des passages où rien ne compte plus que l'ardeur de son nom. Le nom finalement de Dieu, le nom de ceux qui vous ont précédés, les noms de ceux qu'on vient de citer. Alors quand j'ai écrit, ça permet de dire quelques mots sur ce recueil Passio Végétalis qui a été inspiré par l'œuvre d'un artiste graveur et buriniste du Nord Finistère, Serge Marzin, très reconnu d'ailleurs dans son art, et qui avait été complètement bouleversé par la manière dont on massacrait et maltraitait des arbres autour de chez lui, et qui avait été abattus à 1 mètre de hauteur, etc. Donc il s'est lancé dans une grande œuvre pendant 3 années. Il a travaillé d'arrache-pied sur cette œuvre Passio Végétalis, qu'il a exposée à l'Es-Nevin, c'était en 2018, et on avait envisagé un livre d'artiste, qui n'a pas vu le jour sous cette forme de livre d'artiste, mais sous la forme de ce recueil qui vient de paraître, et c'est très imprégné de ce côté christique qu'il avait voulu donner à ce massacre des arbres, que j'ai écrit cet ouvrage à mon tour très christique, très dans un dialogue avec le Christ, très inspiré aussi par Christian Bobin et par son Christ au coquelicot et son homme qui marche, etc. Et donc là, je m'adresse un peu à Dieu et au Christ comme je m'adresse aux arbres. Et c'est pourquoi son nom est beaucoup plus présent que dans d'autres poèmes que je partage notamment sur les réseaux. Mais j'ai été très heureux de réaliser avec Serge Marzin ce recueil, parce que sa sensibilité d'artiste bouleversée, je trouve, nous disait aussi beaucoup de choses sur ce qu'on... Voilà, il faut que cette conscience s'élève en chacun de nous sur ce qu'on malmène de la nature si belle et si riche qui nous entoure et qui nous accueille, quoi. Hein. Et voilà, ce petit recueil, il accompagne avant tout l'œuvre d'un grand artiste du Finistère. Pour finir, est-ce que, si je reprends ces 3 vers qui sont au milieu de ce poème, je donne prise à Dieu, à l'homme, au silence mon frère. Est-ce que vous avez là l'idée pour l'homme que l'homme se donne une chance en donnant une petite chance à Dieu? D'autant plus s'il donne une petite chance au silence à l'intérieur de lui, s'il se détache de tout ce qui l'encombre, et si peut-être il se met à une pratique régulière de ce détachement intérieur à laquelle invitait Maître Eckhart pour laisser Dieu advenir en soi, quoi. Hein. Et y compris oser, Maître Eckhart, oser se détacher de Dieu pour laisser Dieu naître en soi, avant tout, cette naissance
du divin en soi. Et donc peut-être dans ces 3 petites phrases, il y a à la fois cette honorer Dieu par ce détachement, par ce silence du détachement, et pour le laisser grandir au cœur de l'homme, quoi, qui est finalement le Christ qui nous habite tous. Merci Jean Lavoué. Merci.